Et on commence avec un premier appel. Bonjour. Bonjour, c'est Stéphane Plaza de Maison à Vendre. Alors, ma chère Véronique, j'ai bien étudié votre projet. Qu'est-ce qu'on a, Une pièce à la décoration uniforme avec des tableaux identiques puisqu'il s'agit de portraits. Mais de portraits crachés. Voilà, ce qui est très original au demeurant. Le problème, c'est que vous présentez ça dans un espace avec rideaux rouges et fauteuils moelleux que vous nommez Palais des Glaces. Et ça, je vous cache pas que ça va pas être facile à vendre. De nos jours, les ambiances maison close avec miroirs partout et tentures rococo, c'est pas vraiment à la mode. Hormis quand on est un ancien président du FMI. Mais bon, enfin, on va quand même faire une proposition. On verra si ça passe. Je vous propose donc de mettre les places à 33 € net vendeur. Avec ça, vous devriez pouvoir y arriver. Merci Stéphane Plaza. Nous avons l'homme au divan en ligne. Ouais, salut, c'est Marco. Marc-Olivier Fogiel. Oui. Oui, bien sûr, évidemment, n'importe quoi. Alors, moi, Véronique, je vais pas y aller par 4 chemins. J'adore votre nouvelle pièce. Bon, évidemment, je l'ai pas vue. Je vais quand même pas aller applaudir un truc qui s'appelle Portrait craché, alors qu'avec mes audiences pourries, je passe mon temps à me faire cracher au portrait. Mais bon, je m'en fous, j'adorais quand même. En revanche, ce qui m'étonne de vous, cet hommage politique à peine voilé que véhicule ce vaudeville. C'est ça qui m'étonne. Vous pourriez être un peu plus clair, Marc-Olivier Fogiel. Mais enfin, Thierry Mémé, une femme qui fait un bébé toute seule, qui oublie de prévenir le géniteur et qui après se donne en spectacle pour gagner du pognon, c'est pas une pièce de théâtre, c'est ni plus ni moins que le résumé de la vie de Rachida Dati. Ouais. On enchaîne avec Omar Sy. Excusez-moi. Moi, je voulais dire quelque chose. Moi, je voulais dire à Véronique que quand j'étais petit, j'aimais beaucoup le feuilleton de Julie Lescaut. Déjà, parce que ça me rassurait de savoir que dans la police, il n'y avait pas que des poulets blancs. Il y avait aussi une poule rousse. Mais surtout parce que ce feuilleton, je crois qu'il m'a quand même un peu aidé. Comment ça, un peu aidé ? Eh bien, parce que grâce à Mousdiouf, bien sûr. C'est quand même la première fois à la télévision française que l'on voyait un comédien noir tenir un rôle important. Alors, je crois que c'était normal de lui faire un petit coucou. Parce que si moi, je suis le clown chocolat, lui, c'était le flic chocolat. Ouais, un bel hommage. On termine avec Philippe Manœuvre. Non, mais au secours, quoi, Daniela! Sur la tête de mes Santiago! Mais ta carte de presse, en fait, tu t'en sers uniquement pour te curer la dent creuse, ma parole! Pour les... Ah bah oui, t'as devant toi la Zora Larousse de la maison Poulaga, la commissaire Maigret du jambon Madrange, la femelle pitbull du pape version Watch Watcher, quoi! Alors pose-lui les questions dont tout le monde se pose, bordel! The questions! The question! Je suis désolée, j'avais rien préparé dans ce sens. Mais c'est bien ça le problème! The question, c'est est-ce vrai que Véronique a eu un groupe de rock baptisé les Gremlins, que Georges Moustaki lui a écrit une chanson intitulée Le Fabuleux Destin, et qu'elle a même tourné dans le clip de La Vampada, parodie Destroy de la Lambada signée Les Vampes. Voilà ce que les gens veulent savoir, putain, rock'n'roll, bordel! Rock'n'roll, merci Thierry Manœuvre. C'était Allô les stars avec Thierry Garcia.